Petite vidéo aujourd'hui. Hier, je vous ai dit qu'on assisterait au rapport les plus ridicules. Il y avait déjà eu plus ridicule, mais aujourd'hui, ce fut minuscule aussi. Donc, Galested était un peu déclassé. Après, il y en avait 5. Mais bon, le 2, c'était quand même la deuxième base de la course. Si tu joues au tiercé, déjà, tu vas pas prendre les chevaux 25 mètres. Entre le 2 et le 3, le 2, on l'avait déjà pris en note en plus. Bon. Alors, à partir du moment où je devais annoncer que le rapport du quintet serait ridicule, après il fallait jouer au tiercé. Voilà. Et je l'ai fait 30 fois, il n'y avait rien inventé. 7-2 avec 3, 10, 12, 13, voilà. 7-2 avec 3, 10, 12, 13. Et encore, je voulais le faire par 50 euros, puis je dis Fred, calme-toi. Je l'ai fait par 30 euros seulement. Gain 606, incroyable. Ouais. Le quartet dans l'ordre paye 34, le tiercé 20. Ah, c'est fabuleux les rapports du tiercé. Ah oui, 30 fois, oui. Ah ben on touche pourquoi? Parce qu'on a des mythes en ce moment. Il n'y a que des mythes. On a une vague de mythes. Ensuite, les mythes, vague de mythes M-Y-T-H-E-S, mais ensuite les mythes vont arriver, M-I-T-E-S. Alors je sais pas, mes abonnés attendent peut-être les mythes, les termites, tout ça, les parasites, pour toucher, je sais pas moi, les cafards, les cucarachas, je sais pas. Je comprends pas. Quand il y a des mythes, vous touchez pas, ben je comprends plus. Là, on a eu des Idaho Tillard, des Grâces du Dijon, des Galested. Voilà, ça me rappelle l'époque quand j'avais mes mythes comme Crack-Monnaie, où j'avais touché 20 quintés. Beaucoup de mythes d'ailleurs, que des mythes. Dream de la Cerise avec Ajurib, des mythes aussi. J'avais Ananda aussi, qui m'avait permis de toucher le quintet d'or de Vichy à 5000 euros, je me rappelle. On a des mythes avec Crack-Monnaie ce jour-là. Quand il y a des mythes, tu touches. Fast Time Bourbon avec Firello à l'époque. Ah oui, 30 fois, première fois que je fais ça. 606, ah ben c'est bien. Quintet de 25% pour Jean-Luc, voilà, bien joué, bon, mais rapport minuscule, mais bon, tu m'enverras les gains, Jean-Luc, s'il te plaît. 5 fois le triorde pour Mathieu Day, bien joué aussi, ben, écoutez, 20 euros et gagné 116, bon, c'était bien, non? Voilà, après j'ai mis 2 chevaux à côté parce que j'essaye de pas mettre beaucoup de courses. Voilà, Go for the Gold, cette fois des 4, ça annonce redoutable, premier. Eric lui a mis 100 euros. Je pense qu'il lui a mis beaucoup plus, mais il m'envoie que des petits tickets pour que je puisse les mettre sur le site. Bah oui. Gitano, cette fois des 4 cours contre ses enfants, mais c'est plus le Gitano qu'on a connu. Oh là là, il gagne des courses, mais ce cheval aurait gagné de 100 mètres. Il a plus la forme du premier trimestre 2021. Ouais, ma mythe enivrante, bon là, elle doit avoir un problème, je ne la reconnais plus. Changement de tactique en devant, perdant aujourd'hui. Bref, un bon passage. Youpi, le Grand Chelem. Oui, j'ai fait le report par 100 euros gagnant des 3 mythes là. Alors que. Ouais, les grands favoris des 7 dernières épreuves l'ont emporté. On ne verra jamais ça à Vincennes. Ben aussi, Vincennes c'est un hippodrome rouge vif et Bordeaux est un hippodrome vert vif. Alors tu vois vite la différence. Youpi, le Grand Chelem. Je ne sais pas que j'aurais pu en mettre d'autres, parce que je ne vais pas mettre Hera Santini qui part en deuxième ligne, une jument favorite de Mathieu Abrivard. Gabi Deval, s'il avait le 8, il me plaisait pas trop. D'ailleurs, il a gagné de peu. Non. Il y avait aussi un grand favori en amateur, mais c'est là où il pleuvait le plus, alors il n'est pas à l'arrivée, il est d'ail. Sinon, les 7 grands favoris ont gagné, j'ai jamais vu ça de ma vie, je crois. Que des chevaux à moins de 2 contre 1, ou 2,3 maximum. Ouais, ils ont tous gagné. Bon, enfin, moi j'ai déjà fait un report de 3, ça suffit, Galested, sur Go for the Gold et Gitano. Ben écoutez, ça fait du 3 contre 1, c'est bon, non? Ouais, ça m'a plu, moi. Ben écoutez, suite au prochain épisode, on va voir s'il y a encore des mythes qui courent. Parce que plus il y a de mythes, plus tu touches. Plus il y a des mythes M-I-T-E-S, plus tu vas dans le caniveau. C'est ça la règle d'or des courses aussi. Bah oui. Je reviens sur le quintet de hier. Je me suis trompé sur les rapports. J'ai touché que 533 sur le ticket. J'avais marqué 600 ou 700. Mais avec les autres tickets et les bonus, ça m'a fait 599 exactement. Mais j'ai pas maximisé hier. J'ai dit mais c'est pas possible. Déjà quand j'ai vu que Lucas Zuliani, il montait le 13, déjà j'aurais dû aller au PMU là, faire mes 7 ou 8 chevaux. Tu fais même un 7 chevaux en flexi, tu prends 400 euros. Même tu joues les 8, c'est pas grave, à 56 euros, tu reprends 400 euros. Même sans compter les bonus, non, tu dois prendre 500 euros. J'ai toujours pas compris pourquoi j'ai pratiquement pas reçu de ticket hier.
Alors en plus, quand j'ai dit que je voyais le 13 et que je regrettais de ne pas l'avoir pris en base, parce que je l'aurais pris en base, hein, s'il y avait eu Lucas Giuliani la veille. Voilà. Eh ben, écoutez, alors en plus, j'avais 4 bases, plus lui, ça fait 5. Ceux qui écoutent, qui suivent, ils avaient qu'à faire tourner les 5 par 4, alors ça coûtait plus rien d'un coup, hein. Ça faisait 5 champs à 20 euros pour tomber sur Chichi la Vega et pour encaisser 800 euros. Ouais, ça me rend malade, moi. Ouais. 800 euros, j'ai pas reçu ce ticket à 800 euros hier. C'est terrible. Tout, il y avait, quoi que tu faisais, tu touchais. Mais je pense que le 14, qui était dernier du turf, comme vous devez vouer, vous voyez un journaliste, un pronostiqueur, hein, c'est comme à la télé les journalistes ou les politiques, hein, vous devez vous mettre devant, vous devez faire la révérence à mon avis, hein. C'est ça votre niveau, je crois, hein. Hanouna, TF1, BFM merde, tout ça, c'est votre niveau, je crois, non? Hein? Et vous les vénérez, quoi. C'est vos dieux. Ah, c'est vos dieux, c'est pas possible. Donc dès que vous avez un cheval dernier, ah non, oh j'ai peur, oh là là, j'ai peur de gagner, hein, parce que ton fils ne veut pas gagner quand même, vous le savez. Hein. Oh là là, pourquoi? Alors que ce cheval, c'est un bon finisseur, il avait un petit poids, comme d'ailleurs le 13, hein. Bah oui. Ça fait peur quand même. Ouais, ça fait très peur. Bon, mais voilà, écoutez, on finira sur ce ticket. On a des quintés, on a un quinté cagnoté à Vincennes dimanche prochain. Je me languis. Ah ben j'ai qu'à aller voir en fait, la course que c'est. Aïe. Bon, merci pour votre écoute. À bientôt. Ah oui, ça fait 3 vidéos que je fais. 3 vidéos que je dois signaler que je m'arrête pas cette année, début décembre. Ah bon, Fred? Bah oui. Vu l'environnement dans lequel je vis, je suis en vacances. Alors, il faut que j'en profite, hein, parce que je vais y rester que 8 mois. Donc, je pars pas. Fred, tu vas finir en burn-out? Eh bien, écoutez, on va peut-être faire des versions light. Peut-être que je ferai que le quinté. Voilà, c'est tout. On verra. Quinté et hippodrome vert vif, alors, hein, voilà. Mais, dans cet environnement-là, ça me gêne plus de visionner Vincennes, hein, vous l'avez remarqué, j'ai pas encore dit que j'étais écœuré, hein, c'est bizarre, hein. Et ouais, comme quoi les environnements, hein, j'étais pas bien où j'étais depuis des années, et je sais pas pourquoi, dans cet environnement où il y a de la nature, de l'eau, des arbres, eh ben je fais des coups à gogo, c'est incroyable, hein. Il faut juste être dans le calme, voilà, c'est tout, hein. Tu es dans le calme, dans la nature et tu fais des coups, voilà, c'est tout. Merci pour votre écoute, donc je pars pas en vacances cette année, là. Mes vacances, ça sera en avril, et encore, c'est même pas sûr. Ben oui, c'est même pas sûr. Peut-être que je m'arrêterai pas. Vous savez que je suis un fou de travail, moi, que je travaille tous les jours. Hein. Quelques heures, c'est vrai, mais je travaille tous les jours. Ben oui. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.